Bonjour à tous et bienvenue sur la radio du Prunelier pour votre émission Les Bruits de couloir. Merci de nous écouter. Nous commençons cette émission par vous présenter nos deux chroniqueurs du jour. Aujourd'hui, nous accueillons Colette. Bonjour Colette. Bonjour, contente de vous entendre. À ses côtés, Alain. Bonjour Alain. Bonjour à tous. Comment allez-vous Colette ? Ça va très bien, merci beaucoup. Et vous Alain ? Ça va bien, un petit peu intimidé par cette première émission. Et oui, c'est vrai, il faut rappeler que c'est votre toute première émission à vous. C'est la deuxième émission Les Bruits de couloir, mais votre toute première émission. Tout à fait. Et ça va ? Oui, je me suis renforcé, brossé les cheveux, bien. Dommage qu'on n'ait pas de caméra, sinon ça serait aussi bien. Ah oui, on verra ça plus tard pour la caméra. Déjà, il y a le stress du micro. Alors, si on rajoute une caméra derrière... Pourquoi vous avez accepté de faire l'émission avec nous ? Pour essayer de m'ouvrir à tout le monde et puis essayer de raconter quelques petites histoires aussi au passage. Avoir la parole, quoi. Super. En tout cas, merci d'être là. Colette, deuxième émission, vous ? Oui, avec plaisir. Vous êtes revenue ? Oui, très contente. Super. C'était une belle expérience, la première émission ? Magnifique. Oui. Je n'étais pas intimidée. Donc, on a mis les émissions sur YouTube. Je sais. Et apparemment, vous avez eu des retours ? J'ai retour de mes enfants qui ont été ravis. Ouais. Voilà. Pour que les proches puissent écouter cette émission, ouais, on a mis... C'est une très bonne idée. Donc, c'est bien que vous puissiez avoir des retours de justement des émissions par vos proches. Tout à fait. Moi, j'ai eu un petit peu de mal à trouver l'émission. J'ai pas tapé la bonne clé. Je vais y retourner. Ouais, et puis on peut vous envoyer le lien directement de la page. Après, il faut cliquer sur s'abonner. Comme ça, vous recevez directement les notifications des vidéos. Voilà. Vous avez bien travaillé ce matin. Vous étiez à la réunion pour la radio. Très bien. On a essayé de chercher les chansons qui convenaient. Et ça n'a pas été très facile. Mais après, on a trouvé. Ouais. Je pense que ça va être à peu près bien. Super. Vous avez préparé l'interview de tout à l'heure, la deuxième partie de l'émission. Avec celle qui va se présenter ? Oui. Oui, on a un peu préparé. Et puis, les actualités que vous avez préparées aussi, les actualités nationales, c'est ça ? Oui. Vous étiez combien ce matin ? On était une petite dizaine, on était 8 peut-être. C'est ça. Alors, c'est vrai qu'il faut dire aux personnes qui nous écoutent qu'on a 2 chroniqueurs par émission, mais que derrière, il y a beaucoup de résidents qui travaillent sur cette émission. Voilà, entre 8 et 10 résidents qui viennent tous les mardis matins préparer l'émission. Et d'ailleurs, c'est ouvert à tous les résidents, donc ceux qui souhaitent le mardi matin venir travailler sur l'émission avec vous, qui n'hésitent pas. Et puis, et on attend toujours des nouvelles. Donc, pour l'instant, on a 3 chroniqueurs. Donc, on a Colette, Alain et Christiane qui étaient sur la première émission, qui sont volontaires pour être derrière les micros pour l'émission. Mais s'il y en a d'autres qui sont intéressés, on attend les candidatures pour venir faire l'expérience d'être derrière le micro pour une émission. Voilà, on vous prête la parole. Il faut en profiter largement. C'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux autres pour les motiver ? Eh bien, moi, que ça m'intéresse beaucoup. Comme je suis bavarde, je trouve là à qui parler. Et puis, je suis contente. Oh, il faut leur dire qu'il y a des fous rires à faire, à tenir. Donc, c'est important de venir. Hein. Donc, ah oui, et puis alors vous êtes le spécialiste de la blague. Vous en avez préparé pour l'émission ou pas ? J'en ai pas préparé. Ça vient au fur et à mesure. Vous savez, c'est la spontanéité aussi, c'est quelquefois marrant. Oui, on compte sur vous alors pour au moins une blague dans l'émission. Avec plaisir. Super. Écoutez, messieurs, dames, on va démarrer avec la première pause musique. Alors, vous avez choisi différentes musiques pour cette émission. Et la toute première, c'est Les Hirondelles d'André Bourvil. Il faut pas tuer les
c'est un oiseau très utile, car elles attrapent d'un coup d'aile les petits insectes nuisibles. Je sais qu'elles font sur les fenêtres des choses pas très propres peut-être, mais pardonnez-leur, tout cela n'est rien auprès de ce que fait un humain. Cui cui, cui cui, cui cui, cui cui, regardez-la passer par là. Cui cui, cui cui, cui cui, cui cui, elle voudrait bien qu'on ne la tue pas. Un brave soldat, pendant une triste guerre, avait tellement l'habitude de faire pam-pam qu'un certain jour, quand il était à l'arrière, il tuait les hirondelles, histoire de passer le temps. Mais le général, l'apercevant, l'interpelle, lui dit: hé là, tu ne sais donc pas qu'un soldat, ce n'est pas fait pour tuer les petites hirondelles. Faut être humain, ordonna-t-il au petit gars. Mais le petit gars, très étonné, dit: je comprends pas. Et le général lui répondit: écoute bien ça. Il ne faut pas tuer les hirondelles, c'est un oiseau très utile, car elles attrapent d'un coup d'aile les petits insectes nuisibles. Je sais que les colombophiles ne les trouvent pas très utiles. Qu'importe, après tout, nous serons vainqueurs grâce à nos pigeons voyageurs. Cui cui, cui cui, cui cui, cui cui, regardez-la passer là-bas. Cui cui, cui cui, cui cui, cui cui, elle voudrait bien qu'on la tue pas. Alors, il y en a d'autres qui l'a répondu, le soldat, parce qu'il n'était pas discipliné. Et ça lui a donné une idée. Il s'est dit: pourquoi que je ne serais pas un oiseau utile aussi, moi? Alors, il s'est déguisé en hirondelle, puis il a été devant l'ennemi comme ça, puis il s'est mis à faire cui cui, cui cui, cui cui, cui cui, regardez-moi passer par là. Cui cui, cui cui, cui cui, cui cui, je voudrais bien qu'on me tue pas. Alors, ils n'ont pas tiré dessus. Ils l'ont pris pour une hirondelle. Alors là, il les a eus. Oui. Remarquez bien que s'ils n'ont pas tiré dessus, c'est uniquement parce que chez eux, quand ils sont tout petits, à l'école, on leur dit que, d'ailleurs dans tout le monde entier, on vous le dit que cui cui, cui cui, cui cui, cui cui, il ne faut pas tuer les hirondelles. Nous sommes de retour après cette pause musique et nous démarrons tout de suite les actualités de la résidence. Alain, c'est à vous. Bonjour à tous. Voilà, vais vous parler de l'atelier théâtre. Pas du cinéma, du théâtre. Reprise des ateliers en juin, le 10 juin et le 17 juin sur la résidence. Répétition générale sur scène le 18 et 12 juillet. Et le spectacle se fera le 13 juillet dans un lieu à définir. Voilà, et je vais vous parler des rendez-vous du mois. Le samedi 1er juin à 14h30, sortie événement Terre de Jeux sur inscription. Très important, les inscriptions. Jeudi 6 juin à partir de 12h, anniversaire du Prunelier. Repas festif et spectacle. Un repas spectacle, oui, voilà. Comme dans les cabarets. C'est ça. Alors, le repas, ça sera un barbecue. On espère manger sur les terrasses. Et puis, vous aurez un spectacle l'après-midi de capoeira. Espérons que le temps sera avec nous. Ensuite, le lundi 10 juin à 17h, atelier théâtre avec la compagnie ACO en salle d'animation. Mardi 11 juin, cocktail de bienvenue en salle d'animation. 14h, sortie à la guinguette de Roche-Corbon sur inscription. Mercredi 12 juin à 14h, rencontre avec le centre de loisirs Jules Verne. Vendredi 14 juin, à partir de 15h, accueil des visitruffes en chambre. Ranger les champignons. Lundi 17 à 17h,
atelier théâtre avec la compagnie ACO en salle d'animation. On va renforcer les répétitions. Vendredi 21 juin à 14 h, sortie en centre-ville de Tours pour la fête de la musique. Bien, ça va être vivant. On va chanter et siffler. Lundi 24 juin à 14 h, sortie au collège, toujours sur inscription. Mercredi 26 juin à 14 h, rencontre avec le centre de loisirs Jules Verne. Et jeudi 27, journée à la mer sur inscription. Jeudi 27 juin à 17 h, messe en salle d'animation. Vendredi 28 juin, à partir de 15h30, célébration des anniversaires du mois, suivi d'un quiz musical. À vous, Colette, pour votre présentation. La journée à la mer, ça aura lieu le 27 juin 2024, bien sûr. Ce sera une journée à La Rochelle, une journée magnifique, j'espère. Les inscriptions sont limitées, donc il faut s'inscrire avant le 17 juin. Merci Colette, merci Alain pour les actualités. Nous passons tout de suite à l'horoscope de la semaine avec Colette. Donc l'horoscope de la semaine, je commence par le Bélier. Votre persévérance continue de porter ses fruits, ouvrant la voie à des succès encore plus grands. Les Gémeaux, vifs d'esprit et adaptables, vous jonglez avec facilité entre les diverses opportunités qui se présentent à vous. Taureau, une nouvelle passion entre dans votre vie, vous lançant dans un changement radical. Cancer, guidé par une intuition, porte une sensibilité profonde, vous avancez avec confiance vers vos objectifs. Je pense à mes enfants. Lion, vous faites en sorte de ne pas négliger les discussions qui vous attendent. Vous vous montrez très réceptif. Vierge, votre sens des détails et votre organisation impeccable vous permettent d'exceller dans toutes les bonnes entreprises. Balance, à la recherche perpétuelle d'harmonie, vous créez des liens solides avec ceux qui croisent votre chemin. Scorpion, votre intensité et votre détermination inébranlable vous propulsent avec force vers vos objectifs. Sagittaire, votre esprit aventureux et votre optimisme contagieux vous ouvrent de nouveaux horizons passionnants. Capricorne, vous ressentez davantage de solidité intérieure, votre forme est revue à la hausse. Verseau, vous apportez des idées novatrices et des perspectives fraîches, là où d'autres ne voient seulement que des défis. Poisson, c'est la journée idéale pour partager votre joie de vivre et lier de nouveaux contacts. Concentrez-vous sur ce qui vous apporte du plaisir. Merci Colette pour l'horoscope de la semaine. Et on passe tout de suite à une pause musicale avec Le Printemps de Vivaldi.
Nous sommes de retour après cette petite pause musique et nous avons un petit changement de programme dans notre émission. Nous passons tout de suite à l'interview et nous reviendrons tout de suite après l'interview aux actualités nationales et à la météo. Donc tout de suite, interview. Alain, est-ce que vous pouvez nous présenter l'invité du jour, s'il vous plaît? Notre invitée s'appelle Lawaria, aide-soignante. Voilà, je voulais vous demander, est-ce que vous êtes épanoui dans votre travail? Est-ce que ça vous satisfait, les journées que vous effectuez dans cet établissement pour aider des personnes âgées? Bonjour, Bonjour. moi c'est Lawaria, aide-soignante au Prunelier. Mon métier, je suis très très épanouie. Êtes-vous satisfaite au Prunelier? Oui, très satisfaite. Je suis très satisfaite. Quel est votre diplôme pour accéder à ce travail? J'ai un diplôme d'aide-soignante. Depuis combien de temps êtes-vous parmi nous? Depuis 2020, février 2020. Quelles sont les missions d'une aide-soignante? Nos missions, c'est la prise en soin des résidents, de la vie quotidienne. C'est s'occuper de la personne âgée le matin. On s'occupe on commence d'abord par les petits déjeuners. Et après, aide à la toilette ou des toilettes complètes pour quelques-uns. Et les accompagner aussi, les aides au repas, les accompagner aux activités aussi. Et jusqu'au soir aussi, il y a l'aide au goûter, puis le repas du soir et l'aide au coucher. Du coup, on s'occupe du résident du lever le matin jusqu'au coucher du soir. Depuis combien de temps êtes-vous parmi nous? Je suis parmi vous depuis 2020, février 2020. J'étais février 2020 à la Ménardière et j'ai déménagé avec vous au Prunelier. Tu étais dans une autre résidence avant? Oui, je viens des Amarantes. J'ai commencé mon métier d'aide-soignante depuis 2007. J'étais aide-soignante de jour. Et après mon congé parental de ma petite dernière, par défaut, j'ai choisi aide-soignante de nuit. Du coup, j'ai pratiqué 9 ans de nuit aux Amarantes. Et dès que ma grande, elle a pu se débrouiller, j'ai changé et je suis parmi vous depuis à la Ménardière depuis 2020. Merci, c'était la première partie de l'interview. On continue avec une petite pause musique. Il y a de la joie. Charles Trenet, partie de l'invité. Allez-y Colette, on vous écoute pour la première question. De la deuxième partie. Bon, je pense que vous avez déjà répondu, mais je vous la repose quand même. Votre poste vous plaît-il? On sait qu'il vous plaît. Oui. Oui. Quand je viens le matin au travail, je viens avec le sourire. Ah, bravo. Et bravo. contente toute la journée. Bravo. Merci. Bravo. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre nouveau poste? Rappelez-nous le poste, l'abréviation, l'acronyme, c'est comment? Le PASA. PASA, Oui. P-A-S-A. SA. C'est un pôle d'activité et de soins adaptés. Parfait. Merci. Je vous en prie. C'est très varié, ce que vous faites. Oui. Et c'est très intéressant. Oui. Et ça vous plaît beaucoup. Trop. Est-ce que vous allez devoir repasser une formation pour un nouveau poste encore? Une
Une formation pour un nouveau poste, oui et non. C'est que ce poste-là, je le pratique, je suis en poste en tant qu'ASG et j'attends ma formation. Je suis sur liste d'attente. Ah, vous êtes sur une liste d'attente. Oui. Merci. Voilà, j'ai oublié de vous poser une question. Vous pouvez nous dire ce qui se passe au PASA? Oui. Au PASA, c'est la prise en charge des actes de la vie quotidienne et des activités pour des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou neurodégénérative. Neurodégénérative comme Alzheimer. Comme Alzheimer, oui. C'est tout ce qui touche, toutes les maladies qui touchent le système nerveux. Parfait. Du coup, j'accompagne, j'ai un groupe de résidents. J'ai 7 résidents qui ont été, sélectionnés. Je travaille plutôt en équipe pluridisciplinaire. Moi, en tant qu'ASG, je travaille avec la psychologue, l'ergo et le MEDEC. Une petite explication. Le MEDEC, c'est le médecin coordinateur de l'établissement. Parfait. Oui. C'est avec cette équipe-là qu'on sélectionne qu'on a sélectionné nos groupes de résidents. Du coup, j'ai 7 résidents tous les jours que j'accompagne du matin jusqu'à 16h30. Avant tout, sur les 7 résidents, je prends en soin 2 résidents. Du coup, je reste aussi ça reste la continuité des soins, c'est mon métier d'aide-soignante. Je m'occupe des résidents, le soin en toilette, et je les accompagne avec moi au PASA au rez-de-chaussée. Le matin, à 10h, du coup, à 10h, on a un petit café d'accueil. Quand je regroupe tous les résidents, je leur prépare un petit café et on fait un petit groupe de parole, des questions-réponses. Parfois, on a des 2 minutes de bonheur et ça parle du passé, ça parle du présent. Et après moi, du coup, il y a des ateliers sont faits par l'ergo ou la psychologue. Et moi, je reprends le relais plus tard. C'est à midi. À midi, c'est le moment du repas, du déjeuner. Et c'est là où on arrive aux activités de la vie quotidienne. Entre nous, avec les résidents, on va dresser la table. Ils vont se servir. Ils vont m'aider à débarrasser la table. J'ai des volontaires qui font la vaisselle. J'ai d'autres personnes aussi qui balayent, comme à la maison. On est comme à la maison. Et après ça, on a une salle de repos pour les personnes qui veulent se reposer. Il y a des petits ateliers détente. C'est ça, l'atelier sensoriel où je leur mets un fond de musique avec un soin des mains. Et il y a des objets. Ouais, on a un chariot snozolène. Un chariot snozolène. Un chariot comment? Snozolène. Snozolène. Vous ferez vos petites recherches et on en parlera. C'est un chariot c'est un chariot sensoriel. Exactement. Pour les apaiser, pour éviter les troubles. Oui, avec le côté sensoriel, ça apaise le résident, la personne qui est atteinte d'Alzheimer, ça les apaise et ça évite qu'on va vers les médicaments. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir des animaux? Les animaux, oui, ça serait très bien. Je verrai avec Diego pour faire intervenir des gens de l'extérieur avec des animaux, puis ça serait trop bien. Et après ça, il y a aussi tous les jours, il y a des activités
des activités ou on peut dire plutôt des ateliers et jusqu'au goûter. Après ça, le goûter. Tous les jours, il y a des ateliers différents et chaque atelier, chaque groupe a ses ateliers adaptés. C'est pas toutes les activités vont convenir à tout type de maladie d'Alzheimer ou, comme on dit, de neurodégénératives. Ça, c'est varié. Merci de nous avoir présenté votre travail comme vous l'avez fait. C'est très gentil et vous nous êtes bien utile. Si on n'avait pas de soignants dans cet établissement, on serait complètement perdu. Surtout avec moi, qui ne suis pas jeune, je vais avoir 98 ans et j'ai quand même beaucoup besoin de vous. Merci beaucoup, Lawaria. Merci à nos intervieweurs. On part pour une petite pause musique et on revient pour les actualités nationales.
Nous sommes de retour de cette coupure musique. Vous avez écouté Musique de nuit avec Mozart. Et nous passons tout de suite aux actualités. On vous écoute, Colette, pour les actualités. Actualité environnement. La ville de Tours avait saisi la justice à la suite de la pollution de la Petite Gironde, un ruisseau situé à Tours-Nord, quartier des Louets, en octobre 2020. L'entreprise incriminée, Touraine Trucks, était devant le tribunal de Tours ce lundi 27 mai 2024. Tout autre chose, recensement des hirondelles. Au vu du déclin depuis une trentaine d'années en France de l'apparition des hirondelles, la LPO, Ligue pour la protection des oiseaux, vont effectuer un recensement de mi-mai à mi-août. Si vous apercevez un nid dans vos caves, sous vos toits, ou autour de chez vous, contactez la LPO via un formulaire sur leur site internet afin de les aider à faire ce recensement. L'actualité sociale. L'Oasis, un nouveau lieu d'accueil, d'hébergement. Le dispositif de village situé à Chambray-les-Tours, accueillant des personnes sans domicile en urgence, 70 places de ménage. Il reste à Chambray-les-Tours, mais s'installe sur l'ancien hôtel F1, entièrement réaménagé. Les chambres sont destinées à des familles et enfants. Il y a désormais 128 places. Voilà. Jeunes et seniors sous le même toit. Avec l'association Un toit en partage, jeunes travailleurs ou étudiants peuvent cohabiter avec des seniors. Cela permet aux jeunes de pouvoir être logés sans payer une fortune et aux seniors de ne plus se sentir seuls chez eux. C'est une cohabitation gagnante et qui prend de plus en plus d'ampleur. Le département récompense les mineurs non accompagnés confiés à l'aide sociale à l'enfance. À ce jour, 35 jeunes ont été récompensés pour l'obtention de leur diplôme. Ils ont reçu un chèque cadeau d'une valeur de 50 € pour l'obtention du brevet et le certificat de formation générale et 100 € pour l'obtention du CAP, BEP, Bac Pro et Bac Général. De quoi encourager ces jeunes à se former pour leur avenir. Voilà. C'était les activités que j'avais à vous proposer. Merci Colette pour les actualités. Et tout de suite, Alain nous présente la météo. Météo, un beau temps à venir dans la tête des gens. Voilà, jeudi 30 mai, on aura 11 degrés le matin et 18 degrés l'après-midi. Nuageux, pluie éparse, vent avec des rafales à 45 km/h. Un petit peu de pluie, un petit peu de soleil, saupoudré gentiment. Vendredi 31 mai, 11 degrés le matin, 21 l'après-midi. Nuageux, à faire ces risques d'orage pour continuer dans la joie. Le samedi 1er juin, 13 degrés le matin et 18 degrés l'après-midi. Et comme tout le temps, des averses parsemées d'éclaircies ou des éclaircies parsemées d'averses, au choix. On sera toujours mouillé de toute façon. Et il y a des risques d'orage aussi, bien sûr. Et le dimanche 2 juin, 14 degrés le matin, 20 degrés l'après-midi, des températures estivales, on dira. Très nuageux avec de rares éclaircies. C'est terrible. Encore une mauvaise semaine qui s'annonce du point de vue météo. On va mouiller la chemise, certainement. C'est bien dit. Comment s'est passée cette émission, messieurs, dames ? Très bien. Disons qu'il n'y a pas eu trop de problèmes. J'ai eu quelques petits orages, mais c'est tout. Comme la météo. Exactement. Ça, c'était votre première émission aujourd'hui, officielle. Une première météo, tout à fait. C'est une première dans tous les sens.
Ouais, c'est ça. Première météo, premier enregistrement radio. Voilà. Content de cette première expérience? Pas trop démoralisé. Je ferai mieux la prochaine fois. Oh bah j'en doute pas. De toute façon c'est normal, hein. La première fois on l'a vécu avec Colette, hein. C'est pas forcément évident. Et puis au fur et à mesure on, on apprend. Colette, la deuxième émission, comment ça a été? J'étais très contente, voilà, comme pour la première. Ouais. Vous vous sentez plus à l'aise ou pareil? Pareil, oui, Vous étiez déjà très à l'aise. j'étais déjà très à l'aise. Je suis un peu bavarde, donc ça m'amuse beaucoup ces émissions-là. Ok, super. Est-ce que tous les deux vous revenez pour le prochain enregistrement? Bien sûr. Ouais. Ce sera le tour de Christiane. Alors oui, c'est vrai qu'on aura le retour la semaine prochaine de Christiane et il nous faudra un autre chroniqueur. On attend encore de savoir qui sera là Bien sûr, pour la prochaine émission. Mais alors dans 15 jours, dans 3 semaines, hein, on essaiera de rouler pour que vous puissiez revenir sur une prochaine émission. peut-être qu'il se présentera des personnes nouvelles. Eh ben, on va voir, on en fait un appel, hein, encore une fois, mais si vous avez envie soit de participer à l'émission sur la partie recherche d'informations sur les actualités nationales, sur l'interview, préparer les interviews, c'est le mardi à 11h. Si vous avez envie d'enregistrer, vous en parlez à l'animateur, à l'accueil, enfin, quelqu'un viendra m'en parler. Et puis, on vous inscrit pour un enregistrement. Si vous avez envie d'être invité sur l'émission, je pense aux familles, je pense à nos partenaires. Si vous avez envie de venir être interviewé par les résidents, c'est pareil. N'hésitez pas à me contacter et puis que je prévois une interview avec vous. Et puis après, vous pouvez profiter aussi lors des écoutes de l'émission. Donc l'émission est diffusée dans la résidence, dans les couloirs de la résidence, tous les mercredis au temps du goûter. Et ensuite, elle est mise sur YouTube le jeudi, la plupart du temps. Impeccable. Un beau programme. Exactement. Merci. Alors, Colette, vous vouliez nous donner une petite anecdote. Oui, parce que voilà, le 6 juin, c'est l'anniversaire du débarquement. Le débarquement des Américains et des Anglais en Normandie, le 6 juin de 1944. Voilà. Donc ce jour-là, moi, c'est la fête pour moi. J'avais 17 ans à cette époque-là. Je ne suis pas jeune. Ça prouve. J'avais donc 17 ans et je me rappelle très très bien de tout ce qui s'est passé les jours qui ont suivi et tout. Donc ce jour-là, je me consacre à mon débarquement, comme je dis. C'est mon débarquement. Voilà. Donc ce jour-là, il y a autre chose. Je ne sais pas si je pourrais dire. Alors, c'est ce qu'on dit, c'est que ce jour-là, il y a 2 débarquements. Et vous avez connu les 2. Justement, vous allez nous parler du premier. Mais c'est aussi le jour du débarquement des résidents au Prunellier, puisqu'on était à l'époque à la Ménardière, et c'est le jour de l'emménagement au Prunellier. Donc c'est le 2e débarquement du 6 juin, c'est celui du Prunellier. Et donc c'est pour ça que le 6 juin, on fête l'anniversaire du Prunellier. Ça commencera de très bonne heure à la radio, vers 2 ou 3 heures du matin. Alors bien sûr, moi j'écouterai. Vous avez des souvenirs du débarquement J'en ai plein. à nous partager? J'avais 17 ans. Alors, je me rappelle très très bien. Mon papa était maire de ma petite commune où j'habitais, ma petite commune entre Bayeux et Port-en-Bessin, dans le Calvados. Et je me rappelle très bien de tous les gens du village qui sont arrivés chez mon papa et mon frère qui avait 24 ou 25 ans. Et c'est eux qui ont pris la tête de tous ces gens-là. On marchait à la file indienne, les uns derrière les autres. Et on est passé par... On n'a pas pris des grandes routes, bien sûr. On est passé par des herbages, comme on disait à mon époque, où il y a de l'herbe. Puis on est arrivé, après avoir beaucoup voyagé quand même, on est arrivé dans des herbages, comme dit toujours, où il y avait comme des... Comment dire? Comme des
comme des tranchées. Il y avait donc un fossé profond. Et après, il y avait un monticule de terre avec des arbres dessus. Et après, un autre fossé. Donc voilà, on se sentait bien à l'abri là-dedans. Et pendant 4 ou 5 jours, on entendait les obus passer. Psi, psi, psi. Voilà. Et on mangeait comme on pouvait. Mon frère, qui était très courageux, allait chercher un peu de ravitaillement, plus loin dans le village. Et il revenait après. Mon frère était très courageux à cette époque-là. Il a toujours été courageux d'ailleurs. Voilà. Et après, le samedi, c'était donc le débarquement était le mardi 6 juin. Et le samedi, on s'est sentis libérés. Et on est allé à Bayeux, voir ma grand-mère. On se demandait ce qu'elle devenait. Et alors, on a trouvé Bayeux en fête. En fait, il y avait la rue était pleine de gens, de jeunes, avec des cocardes et tout. Les jeunes chantaient. Parce que les Allemands n'avaient pas eu le temps de faire... Ils sont partis vite. Donc les Allemands n'ont pas eu le temps de faire la guerre. Ils sont partis très vite. Si bien que Bayeux a été la première de France, la première ville de France libérée, sans un obus. Et sans rien, la cathédrale était là, toujours debout. Et alors on était heureux, mais on était heureux. Mais après, un peu après, il y a eu la boue. Parce qu'il y avait beaucoup de camions, de voitures qui circulaient. Et après, les routes n'étaient pas faites pour tous ces camions-là. Et il y a eu la boue, qui a duré pendant des mois. La boue, c'était incroyable, la boue. Voilà, on était dans la boue complètement. Voilà. Il a fallu attendre le printemps suivant pour que ça sèche vraiment. Voilà. Voilà mon débarquement. Eh bien, merci de nous avoir partagé ces petits souvenirs. C'est gentil. Messieurs, dames, c'est déjà la fin de notre émission. Ça passe à une vitesse. Mais vous trouvez que c'est la fin? Oui. Ah bah oui, c'est bien la fin. Merci Colette d'avoir été avec nous. C'est un plaisir, merci beaucoup. Merci Alain d'avoir été derrière le micro. Merci à tous de nous avoir écoutés en cette soirée. On remercie aussi Lawaria qui est venue derrière le micro en tant qu'invité. Merci à elle. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés pour notre 2e émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.